Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, vous avez peut-être dû voir du coup sur l'interface, ça a un petit peu changé. J'ai juste rajouté en fait YouTube et Odyssey parce que du coup j'ai créé aussi une chaîne sur ces deux autres plateformes avec normalement il y aura le même contenu sur les trois chaînes, mais c'est simplement que sur Odyssey et YouTube il y a la possibilité de créer des playlists pour classer en fait les vidéos et du coup j'avais besoin de cette fonctionnalité qui n'est pas encore disponible sur Rumble. Donc du coup je suis passé aussi sur les deux autres plateformes. Donc voilà, normalement si vous faites la recherche, la réalité sur notre monde. Sur les deux plateformes, YouTube et Odyssey, vous devriez me trouver. Et puis sinon, vous trouverez les liens directement dans la description de la vidéo. Voilà. Et puis aussi, vous retrouverez les différentes sources des articles que je vais vous citer dans la vidéo. Voilà. Bon, alors du coup, aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu épineux parce que beaucoup de monde qui ont du mal à croire tout ça, même moi-même, hein, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à accepter cette réalité en fait. Et c'est par la suite où j'ai un moment où j'ai pu chercher un peu des informations dessus, où je me suis rendu compte que ce qu'on appelle la géo-ingénierie, donc comment dire, l'ingénierie du climat en fait, donc essayer d'agir sur le climat, le modifier, etc., c'était bien une réalité, hein. J'ai trouvé des informations qui datent déjà des années. Il me semble que les premiers documents, c'est dans les années 60, je crois, qui commençaient déjà à parler de ça. Ils le faisaient déjà aussi au-dessus des champs en envoyant comme des ballons en fait avec justement comment dire, des produits chimiques qu'ils envoyaient en fait via un ballon qui montait à l'intérieur d'un nuage. Et le fait qu'il y ait une réaction chimique en fait avec les produits qui étaient envoyés et le nuage, ça crée de la pluie en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est malheureusement une technique qui n'est pas nouvelle, qui s'est bien entendu améliorée au fil des années et qui est devenue de plus en plus invasive en fait sur le climat, hein, parce que s'amuser comme ça à jouer avec le climat à gauche, à droite, dans tel ou tel pays, ils le font, mais sans réellement avoir comment dire, de vision sur la répercussion qu'il peut avoir sur le climat global en fait. Donc voilà, donc ça reste quand même très compliqué. Et là en fait, c'est un rapport de l'ONU en fait où carrément là ils le disent, hein, c'est marqué noir sur blanc. Là l'article que je vous cite, c'est un article de Reuters. Donc c'est pas comment dire, c'est pas un site complotiste, hein, qui vient un article vient de sortir là du 10 août 2021 qui nous explique que l'ONU comment dire, a rendu dans l'un de ses rapports en fait parle de l'intérêt scientifique en fait qui aurait justement avec la géo-ingénierie pour contrôler l'avenir du climat qui serait désastreux. Voilà, voilà, voilà. Donc apparemment ces gens-là ils n'ont toujours pas compris une chose, c'est que la planète elle vit, elle a des cycles de vie et qu'en fait nous on doit simplement essayer de s'adapter en fait, même si ça reste compliqué. Voilà, il y a certains bouleversements climatiques qui sont à venir et qui ont déjà plus ou moins commencé, qui vont nous obliger à nous adapter, donc peut-être changer nos habitudes de consommation ou peut-être nous déplacer. Voilà, mais malheureusement voilà, on est sur une planète qui elle-même vit et qui a ses cycles et il faut qu'on s'y adapte, hein, comme l'homme l'a toujours fait, plus ou moins avec succès pendant les millions d'années qu'il a existé, mais voilà quoi, il faut que comme les autres espèces d'ailleurs, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est là, on parle de la 6e extinction, de masse, hein. C'est pas la première, hein. La planète, encore une fois, elle vit, l'écosystème qui est dessus s'adapte au fur et à mesure, des espèces apparaissent, d'autres disparaissent, voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est ma vision, du monde, hein. Après, peut-être que tout le monde ne la partage pas, mais pour moi, voilà, on reste quand même, spectateur de ces grands changements et c'est à nous, en fait, de faire les choix qui nous permettent de nous adapter, mais pas en allant, s'amuser à modifier le climat. Enfin bref, donc voilà. Bon, je sais pas si je vais lire tout l'article parce qu'il est un petit peu long, mais je vais lire un peu une partie. Voilà, donc alors on attaque. Donc je vous ai dit, hein, ça concerne un rapport qui a été, produit par l'ONU qui parle justement, de l'intérêt scientifique de la géo-ingénierie pour lutter contre le futur climat qui serait désastreux. Alors, Reuters, le 10 août, la science de la géo-ingénierie progresse, mais la question demeure, faut-il l'utiliser?
Donc là, ils partent du principe qu'elle n'a pas encore été utilisée, mais je vais vous montrer, après je vais vous montrer quelques informations qui démontrent que, bah, c'est pas nouveau et je veux dire, ça fait un petit moment que c'est utilisé. Donc là, de la façon dont l'article est amené, hein, bien sûr, c'est Reuters, hein, donc ils font ça comme si c'était une découverte et que que tout ça n'était pas encore utilisé, que les sachants, comme on comme on dit, les élites sachants, qu'ils vont justement décider, oui ou non, si on peut utiliser ce genre de technologie. Bref. Allez, alors le rapport de l'ONU sur le climat publié lundi présente un grand pas en avant dans la prédiction de la façon dont la géo-ingénierie pour limiter le réchauffement climatique pourrait affecter la planète. Bien que les scientifiques ont déclaré que le plus grand obstacle restait à décider d'utiliser ou non les méthodes controversées. La géo-ingénierie implique des interventions à grande échelle qui déplacent le climat, généralement dans le but de refroidir la Terre. Le groupe d'experts des Nations Unies a abordé deux types de géo-ingénierie dans le rapport, la gestion du rayonnement solaire et l'élimination des gaz à effet de serre. Bon. Mais le rapport ne fait aucune recommandation sur l'opportunité d'utiliser l'une ou l'autre méthode. Le groupe pourrait donner des scientifiques sur la façon dont les décisions sur la géo-ingénierie devraient être prises dans un rapport prévu en 2022. Donc, comme d'hab, hein, sans aucune consultation de la population, eux, de leur côté, ils continuent leur petit délire à essayer de se prendre pour Dieu en gérant le climat et tout le reste. Bref, quand je dis Dieu, personnellement, je ne suis pas catholique ou voilà, je ne suis aucune religion, donc voilà, c'est juste dans le terme, hein, c'est dire se prendre pour le tout-puissant, celui qui va pouvoir tout créer, tout gérer. Voilà, c'est juste pour ça, hein. C'est l'expression plus qu'autre chose. Alors, les techniques de gestion du rayonnement solaire contrôlent généralement la quantité de lumière du Soleil qui est réfléchie dans l'espace, l'empêchant de chauffer la Terre. Les modèles climatiques se concentraient auparavant sur la façon dont la gestion du rayonnement solaire modifierait la température moyenne globale de la planète. Mais les modèles exécutés sur les superordinateurs sont rapidement devenus beaucoup plus sophistiqués dans la prédiction des variations des pôles de la Terre à l'équateur et entre les hémisphères, a déclaré Govindasamy Bala, l'un des auteurs principaux du rapport de l'Institut indien des sciences. Ils peuvent également mieux projeter comment la géo-ingénierie pourrait modifier la quantité de pluie et de neige, a-t-il déclaré. Cela permettrait une utilisation plus avancée de multiples formes de gestion du rayonnement solaire en même temps pour contrôler à la fois la température et les précipitations. Par exemple, les humains pourraient pulvériser des aérosols de sulfate, de minuscules particules réfléchissantes dans la stratosphère à 20 à 25 000, à 20 à 20 000, 25 km, de 12 à 16 miles au-dessus de la surface de la Terre pour réfléchir davantage la lumière du Soleil dans l'espace, ce qui abaisse les températures mondiales. Mais les aérosols de sulfate ont pour effet secondaire de réduire également les précipitations moyennes. Une méthode distincte pour éclaircir les cirrus dans la haute atmosphère pourrait compenser l'effet et augmenter les précipitations, a déclaré Bala. La science est là, a déclaré Bala. J'appelle pas ça de la science, mais bon. J'appelle ça de la folie humaine, mais bon, c'est pas grave. Je pense que la prochaine grande question est: voulez-vous le faire? Cela implique l'incertitude, des questions morales, des questions éthiques et de gouvernance, a-t-il déclaré. C'est parce que chaque région serait touchée différemment. Alors que certaines régions pourraient gagner dans un monde artificiellement plus frais, d'autres pourraient souffrir, par exemple, de ne plus avoir de conditions pour cultiver. Il a déclaré que son évaluation personnelle est qu'un monde qui dépasse les objectifs de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 à 2 degrés Celsius serait mieux d'utiliser la géo-ingénierie, hein, le fameux accord de Paris, qui va tous nous sauver, hein. Bah oui, enfin bref, je vais éviter de parler de ça parce que ça a tendance à m'horripiler. Mais il est pessimiste quant à la manière dont les gouvernements du monde pourraient parvenir à un accord à ce sujet. Paul
Artaxo, un autre auteur principal et physicien de l'environnement à l'université de Sao Paulo, a déclaré qu'il a... merci. Alors ça, vous voyez, c'est la spécialité de Reuters. Voilà, il se réinitialise de lui-même là, hein, ça fait vachement plaisir. Je suis désolé, c'est en train de charger. En plus, ma connexion, c'est de la merde. Donc ça met 2 heures à charger. Voilà, hop, voilà. Donc du coup, il va me recharger la page. Donc je vais me retaper encore des trucs publicitaires qui vont apparaître, hein. Donc je m'en excuse par avance. Je vais devoir dégager les trucs qui apparaissent. Normalement, il y a un menu, voilà, qui m'apparaît pour me parler de ces magnifiques cookies dont j'en ai rien à foutre. Voilà, merci. Voilà, je suis désolé, hein, excusez-moi. Je pensais pas que ça ferait ça. Ça me l'a fait tout à l'heure, mais je pensais que ça avait pas rechargé automatiquement. Et apparemment, si, ça a rechargé tout seul. Alors, j'en étais là. Tac, tac, tac. Alors, Paul Artaxo, un autre auteur principal et physicien de l'environnement à l'université de Sao Paulo, a déclaré qu'il interprétait le rapport comme mettant toujours l'accent sur la prudence en matière de géo-ingénierie. Fondamentalement, le message est plus ou moins le même que le rapport précédent. Il y a déjà eu un rapport précédent. La science n'est pas assez mûre, a déclaré Artaxo. Les effets secondaires de l'une des techniques de géo-ingénierie connues peuvent être très importants. La société doit se demander si ces effets secondaires sont trop importants pour essayer une stratégie. Après, donc l'autre technique, élimination du carbone. Parce que c'est vrai que l'espèce humaine, le vivant n'a pas besoin de carbone, il faut s'en débarrasser absolument. Alors que la gestion du rayonnement solaire reste à la périphérie des discussions sur le climat, l'élimination du dioxyde de carbone a été acceptée comme un outil nécessaire pour atténuer le changement climatique, a déclaré Chris Field, un scientifique de la Terre à l'université de Stanford. C'est devenu plus clair avec la reconnaissance que nous allons avoir besoin d'émissions négatives. Ah ouais, carrément. Il faut des émissions négatives. Ok, donc on fait comment pour avoir des émissions négatives? Déjà, rien que le terme, ça me fait marrer parce que ça veut pas dire grand-chose. Et presque par définition, les émissions négatives doivent se faire par une sorte d'élimination du dioxyde de carbone. Ah ok, d'accord. Donc c'est supprimer le dioxyde de carbone pour avoir des émissions négatives. Ok. A déclaré Field, qui n'a pas participé à ce rapport du GIEC. Alors, le GIEC, hein, pareil, j'éviterai de revenir dessus. Vous avez déjà eu mon avis sur l'autre vidéo sur le climat. Ce rapport de l'ONU exprimait une confiance beaucoup plus grande concernant l'utilisation de l'élimination du dioxyde de carbone pour aider à limiter les niveaux croissants de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, a déclaré Laetitia Cotrim da Cunha, auteur principal et océanographe à l'université de l'État de Rio de Janeiro. Il existe une grande variété de méthodes d'élimination des gaz à effet de serre, y compris des solutions technologiques telles que l'utilisation de machines massives pour filtrer le dioxyde de carbone de l'air, ou la capture des émissions de carbone des usines ou du forage à combustible fossile et son injection dans certaines roches souterraines pour les contenir. Ouais, j'ai déjà vu, elle parle des machines massives qui filtrent l'air. Je crois que j'en ai déjà vu dans certaines villes en Chine, il me semble. Ils avaient déjà installé des espèces de grandes tours qui absorbent l'air ambiant, en fait, qui le filtrent et qui le recrachent de façon purifiée, quoi. Donc, oui, bah après, si ça peut aussi aider, hein, je veux dire, c'est une technologie qui peut peut-être être intéressante. Mais c'est toujours dans le principe de vouloir lutter contre le réchauffement climatique. Mais le problème, c'est que quand on se penche un peu dessus, on se rend compte qu'il n'y a pas que le CO2 en fait, qui joue un rôle dans le réchauffement climatique. Il y a aussi d'autres gaz en fait, qui sont présents dans l'air et qui eux aussi ont un rôle en fait. Mais bon, bref. Le dioxyde de carbone peut également être éliminé de l'atmosphère en utilisant les forêts et en encourageant la croissance des plantes dans l'océan. Donc ça, c'est aussi une technique qui, à mon avis, d'ailleurs, est bien meilleure parce que, au final, alors, ça évite, comment dire, ça va empêcher certaines grosses sociétés de s'enrichir, hein, parce que ça, comme d'hab, c'est toujours l'intérêt premier des grosses sociétés et de l'industrie, c'est de s'enrichir. Mais du coup, voilà, replanter des plantes, des arbres, etc. Ben, au final, voilà, pour moi, ça reste quand même l'une des meilleures techniques. Peut-être qu'elle est peut-être moins, comment dirait, peut-être moins efficace que de créer une machine.
Les plantes, elles vont mettre du temps à pousser, elles vont aussi peut-être filtrer moins et cetera. Mais ça reste des plantes, je veux dire une fois que c'est poussé, normalement on n'a même plus besoin de l'entretenir, contrairement à une machine qui elle a besoin d'un entretien. Pareil, des pièces détachées qui doivent être changées régulièrement et cetera. Alors qu'une plante, bah, voilà, une fois qu'elle a réussi à grandir à une certaine à atteindre une certaine, étape de sa maturité, quoi, qu'elle grandisse jusqu'à un certain point. Après, à part des maladies qui pourraient les attaquer, normalement, il y a plus besoin de s'en occuper, ça pousse tout seul, quoi. Ça voilà donc enfin pour moi, voilà, c'est la meilleure solution, hein, mais bon, après c'est toujours le problème, encore une fois, des industriels d'aller mettre des arbres sur des terres qu'eux, ils aimeraient pouvoir exploiter, soit pour les sols, soit pour pouvoir, mettre des plantes et faire pousser, je sais pas, du blé, du soja, ce genre de choses dessus. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, ça demande en fait, bah, de prendre des décisions, qui vont sûrement impacter certaines industries, certains milieux et cetera, pour privilégier d'autres donc bref. Après tout ça, c'est des discussions à avoir, que voilà, l'humanité en général devrait mettre sur la table et discuter, de façon globale et pas juste quelques personnes qui sont censées nous représenter, dans des institutions qui ne nous représentent plus depuis longtemps de toute façon donc bref. Bon allez, je vais terminer l'article. Le rapport se concentre sur l'élimination pardon. Ah, excusez-moi, j'ai la gorge qui vibrait un peu, j'ai un truc dans la gorge. Le rapport se concentre sur l'élimination des gaz à effet de serre dans son ensemble, sans faire de recommandations sur les mérites des méthodes individuelles, a déclaré Kuna. L'élimination des gaz à effet de serre ne peut à elle seule résoudre le changement climatique et doit aller de pair avec la réduction de la quantité de dioxyde de carbone émise en premier lieu, a-t-elle déclaré. Nous ne pouvons pas continuer à émettre autant de CO2 et simplement essayer d'éliminer tout l'excès du CO2 de l'atmosphère, a déclaré Kuna. Nous aurions besoin d'une planète supplémentaire pour mettre tout le CO2. Ah bon, ça, c'est toujours les mêmes rengaines qui nous sortent. Ah, bref. Alors, bon, du coup, voilà, donc ça, c'est un rapport où ils disent on en discute, on va voir si on l'utilise, etc., etc. Et là, hop, article qui date du 16 août du réseau international qui rapporte que la Russie qui fait tomber de la pluie artificielle pour combattre les feux en Syrie. Ce qu'on appelle de la géo-ingénierie. Hein. Même si dans l'objectif, c'est pas de modifier le climat, voilà, diminuer le réchauffement climatique, etc., etc. Le principe est le même, c'est agir sur le climat pour atteindre un objectif, quoi. Là, l'objectif, c'est de faire tomber de la pluie pour combattre les feux en Syrie. Donc, oui, c'est de l'ingénierie climatique, quoi. Bref. Voilà, face aux immenses incendies de forêt qui ravagent la République russe de Sakha, pardon, ou l'Akoutie, un avion spécial lançant des cartouches d'iodure d'argent a été engagé pour provoquer des précipitations artificielles. Une technologie similaire a été récemment utilisée aux Émirats arabes unis. D'ailleurs, bah, vous verrez, il y a une vidéo, je vous montrerai un peu les pluies qu'il y a eu là-bas. L'avion AN-26 Cyclone a provoqué de la pluie dans la zone des incendies de forêt qui ravagent la Lakoutie, nord-est de la Sibérie, depuis des semaines, a annoncé ce dimanche le service de situation d'urgence de la République. Cette mesure a permis d'améliorer un peu la situation dans les forêts et près des localités. Ces derniers jours, l'aéronef a effectué des missions dans le centre et l'ouest de la Lakoutie. Une technologie argentée. L'AN-26 Cyclone est un avion unique en Russie, doté sur les côtés de dispositifs chargés de cartouches explosives avec de l'iodure d'argent. Il entre dans un nuage et lance les charges. Le réactif chimique engendre des précipitations intenses au-dessus des feux grâce à la cristallisation de l'eau dans les nuages. Des feux de forêt en Sibérie ont déjà ravagé de plus de 16,6 millions d'hectares, notamment en Lakoutie, un territoire vaste mais peu peuplé, où la fumée a recouvert les villes, obligeant les autorités à décréter un jour férié vendredi. Près de 5000 personnes sont engagées dans l'extinction des incendies, mais la fumée empêche les avions de décoller, selon la cellule de crise de l'Akoutie.
À l'heure actuelle, la République recense 166 feux de forêt, dont 60 sont en train d'être combattus. 10 ont été localisés en 24 heures et 10 ont été éliminés. Les Émirats à l'avant-garde. En juillet, les Émirats arabes unis, l'une des zones les plus chaudes du monde, sont devenus l'un des premiers pays de la région du Golfe à utiliser la technologie d'ensemencement des nuages pour créer de la pluie artificielle. Le projet a pris plusieurs années et coûté des millions de dollars. Donc, je vais vous montrer la vidéo. C'est une vidéo du Sun. Donc, ils disent Dubaï a créé de la pluie en fait pour combattre les températures extrêmes de 50 degrés, causant des fortes pluies, quoi. Voilà, oui, c'est bien en plein désert, cette vidéo. C'est le Sun qui publie ça. Donc voilà quoi. Donc encore une fois, ils nous disent là, dans l'article que je viens de vous lire, que c'est justement, ils sont à l'avant-garde de la technologie, que ça a coûté des millions de dollars de développement pendant plusieurs années, etc., etc. Mais je vais vous montrer que ça n'a rien de nouveau en fait. Là, encore une fois, on nous fait croire que, bon après c'est peut-être pas volontaire, mais surtout sur réseau international, je vois pas pourquoi ils tourneraient ça de cette façon-là. Mais c'est des technologies qui existent depuis très longtemps en fait, donc et elles sont aussi utilisées depuis très longtemps. Ah bah d'ailleurs, il en parle un peu. Alors, afin de provoquer des précipitations, un avion projette des drones dans les nuages, lesquels libèrent des décharges électriques qui provoquent la pluie. Donc c'est encore une autre technologie. C'est pas via des produits chimiques jetés dans l'air. Là, il parle de drones. Bref, c'est peut-être pour ça qu'ils disent que c'est une technologie qui a pris du temps à être développée. Bref, donc des doutes. Initialement, il s'agit d'une technologie militaire. Les Américains utilisaient notamment de l'iodure d'argent pour provoquer des averses au-dessus du Vietnam lors de la guerre des années 60. L'objectif était de rendre la jungle infranchissable pour empêcher le transport des armes et des renforts par l'adversaire. Cette arme climatique a été prohibée après le conflit, mais les recherches se sont poursuivies. En Russie, des spécialistes du service météorologique ont mis au point une méthode de création d'une météo favorable en 1990. Elle a été pour la première fois testée au niveau national le jour du 50e anniversaire de la victoire sur les nazis en 1995. Ah bah ouais, tiens, c'est une bonne idée pour fêter le 50e anniversaire de balancer des produits chimiques sur la tête des gens. Ah là là. Même si la technologie semble prometteuse, elle suscite des doutes chez certains écologistes. En effet, elle perturbe l'équilibre naturel et provoque des précipitations incontrôlables, qui peuvent durer longtemps, accompagnées de changements brusques de pression atmosphérique et de malaise des habitants, expliqué en 2007 à RIA Novosti, un militant écologiste. Cependant, les autorités nient toute influence négative, hein. Comme d'hab, hein. C'est un peu comme les effets secondaires des vaccins, faut les cacher. Ah là là. Quant aux pays trop chauds et secs, comme les États-Unis, je pense que non, les EAU, trop secs. Ah, Émirats arabes unis, pardon. Leurs infrastructures ne sont pas prévues pour gérer des précipitations trop abondantes. Ainsi, en juillet 2021, le trafic a été perturbé près de Dubaï car des autoroutes avaient été inondées. Les conducteurs n'ont pas non plus l'habitude de conduire sur des routes mouillées. Et du coup, bah voilà, c'est ce qu'on voit là. Que bah en fait, voilà, là, au niveau de le cours d'eau, en fait, il est beaucoup plus important que d'habitude et il passe aussi apparemment en partie sur la route, en fait. D'où cette espèce de bouchon qui se crée, en fait. Donc voilà, donc encore une fois, et là je vous dis, hein, là ça a été utilisé en juillet 2021, mais comme je vous dis, c'est pas nouveau. Alors je vais vous montrer une toute petite vidéo, puis après je vous montrerai le Wikipédia où ils en parlent un peu. Alors ça, voilà, c'est une vidéo qui date, c'est marqué novembre 2009, BFM TV. Bon, c'est BFM TV, hein, vous me direz, mais pour une fois, ils avaient fait un reportage intéressant.
Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. En contrôlant ainsi le climat, une anomalie qui n'a rien de naturel. En injectant des substances chimiques dans les nuages. Oula, sacré bruit d'éclair à la fin. Donc voilà, hein, comme vous voyez, il y a eu un petit passage aussi de iTélé, hein. C'est marrant de voir comme à une époque, certains sujets étaient beaucoup plus facilement abordés en fait à la télé qu'aujourd'hui où tout ça est considéré comme une théorie du complot. Bon après c'est aujourd'hui, ça revient justement sur le devant de la scène parce que justement il y a des rapports qui commencent à en parler, donc on est forcé d'en parler à nouveau. Mais il y a peut-être 5 ans, on parlait de modification du climat, de chemtrails, donc de traînées chimiques en fait qui sont jetées par des avions pour modifier le climat, et cetera. On nous prenait, voilà, c'était de la théorie du complot, on était des complotistes, et cetera. Et là, je vois qu'il y a même un autre, voilà, un autre, comment ça s'appelle, documentaire là merde, sur YouTube là, qui est sur Arte, qui s'appelle «Les apprentis sorciers du climat». Et voilà, bah, je l'ai pas vu, hein, je viens de tomber dessus, c'était une recommandation à droite. Mais voilà, c'est marqué, hein: «Pour stopper le réchauffement de la planète, des scientifiques proposent de modifier le climat, voilà, stimuler le plancton, repeindre les toits en blanc, envoyer des miroirs dans l'espace», bon, 3 petits points, donc à mon avis, ils parlent d'autres technologies encore. D'ailleurs, bah, du coup, je vous mettrai le lien, dans la description, comme ça aussi, si ça vous intéresse, vous pourrez voir ce reportage. Donc par contre, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire, qu'est-ce qu'ils en disent dedans, je peux pas le juger, donc vous ferez votre propre avis par rapport aux informations que je vous ai déjà données. Et du coup, bah, pour terminer, tout simplement Wikipédia. Alors c'est pas, comment dire? C'est pas le meilleur, comment dire? La meilleure source d'information, parce que sur certains sujets, les informations sont quand même relativement biaisées. Mais là, pour le coup, bon, même si à mon avis, il y a pas toutes les informations, dessus, il y a déjà moyen en fait, voilà, de trouver ça, histoire de la géo-ingénierie et de sa perception. Donc voilà, à la fin des années 40, on s'inquiète des effets possibles d'un hiver nucléaire. Bref, je vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est trop long, et voilà. Mais c'est juste que voilà, comme ça, si vous voulez un peu plus vous renseigner dessus, si vous posez des questions, voir par où on est passé, et cetera, bah, vous trouverez des informations là-dedans. Voilà, comment dire? Il y a, voilà, donc il parle des différentes typologies de la géo-ingénierie, et après là, cette partie qui est importante, c'est les moyens. Donc, les différentes technologies, existantes, bon, déclarées en tout cas, qui permettent de faire de la modification, climatique, quoi. Donc l'injection stratosphérique d'aérosols, donc comme, l'iodure d'argent, et cetera. Fertilisation de l'océan, de la chaux pour tamponner le pH des océans, altération forcée, parasol spatial, bon, il y a des trucs, c'est vraiment, on est dans la quatrième dimension, hein, mais création et dopage de puits de carbone, géo-ingénierie saharienne, modification de l'albédo et planter des arbres. Voilà. Bref, voilà, je pense que déjà avec tout ce que je vous ai apporté là comme information, vous avez déjà un peu de quoi faire, si vous voulez plus creuser le sujet, hein. Après encore une fois, moi je vous demande pas de me croire, sur parole, hein. Je vous ai simplement apporté des éléments qui sont factuels en fait, hein, et qui démontrent bien que pour,
tout ça n'est pas nouveau, en fait, hein. D'ailleurs, dans le petit reportage que j'ai montré là, LCI, pas LCI, BFM TV et iTélé, dans le reportage d'iTélé, il le dit, ils font tomber la pluie en Chine depuis déjà plusieurs années et la vidéo date de 2009, donc voilà, encore une fois. Bref, allez, je vous laisse là-dessus. J'ai déjà fait une demi-heure de vidéo, je voulais pas faire une vidéo aussi longue, mais le sujet était assez, conséquent à traiter, pour qu'il soit fait, correctement. Après, encore une fois, je pourrais faire une vidéo d'1 heure et demie dessus, hein, tellement qu'il y a d'informations là-dessus qu'on peut trouver sur internet et pas, encore une fois, pas sur des sites, dits complotistes, hein. Vous pouvez trouver ça sur des sites d'information classiques, où ils rapportent justement cette information comme étant factuelle, quoi, et là, de plus en plus, ils vont justement nous en parler parce qu'on rentre dans la propagande, climatique où justement ils vont commencer à nous dire qu'on peut plus faire certaines choses à cause du climat, et cetera, et cetera. Donc forcément, cette idée de géo-ingénierie va être mise sur le tapis et ils vont en parler, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse, là-dessus. Bah, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas, bah, à poster un commentaire, dans la vid sous la vidéo, si vous voulez échanger sur le sujet, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez d'autres éléments, que je peux peut-être essayer de trouver si vous voulez, quoi. Voilà, et puis, bah, comme je vous ai dit, toutes les sources sont dans la description, donc à vous de voir, si vous voulez, plus creuser le sujet, puis faire tourner la vidéo autour de vous, pour informer des personnes, qui ne le seraient pas encore, sur ce sujet en question. Voilà. Allez, je vous souhaite, une bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé la vidéo et puis, bah, on se retrouve, sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.